Et bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur Indécent Podcast pour une nouvelle vidéo d'Orship, consacrée cette fois-ci à un supplément riche en lieux divers et variés, le tout dans une ambiance japonisante. Je veux parler du Teikoku Enomichi, aussi appelé dans notre langue, sur les chemins de l'Empire, pour l'Empire des cerisiers. Alors, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit là d'un supplément pour la gamme L'Empire des Cerisiers, édité par Arcane Asylum Publishing, le tout financé en mai 2018, avec le reste de la gamme. C'est arrivé en boutique en 2021 et c'est distribué par Novalis. Sur la forme, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, sur la forme, on a là un ouvrage, format à l'italienne, couverture rigide, 52 pages entièrement couleur, au prix de 25 €. Alors, ça parle de quoi ? Eh bien, ce supplément, écrit par Raphaël Cruza et Fabien Marteau, le tout illustré par Olivier Akai Sanfilippo, va nous présenter 12 lieux différents, aussi divers que une auberge, un salon de thé, un navire pirate, une vieille forge, une tombe ou encore une garnison militaire. Chacun de ces lieux peut être placé n'importe où dans l'Empire. Ce ne sont pas des lieux majeurs liés à la grande histoire. Chacun de ces lieux est présenté de la même manière. Une présentation en 2 pages qui va vous décrire le lieu, les PNJ et leur histoire. On a à côté une illustration pleine page illustrée par Akae. On a à côté ensuite 4 accroches de scénario pour utiliser ce lieu, et enfin une petite description, un petit paragraphe de quelques lieux du même type un peu partout dans l'Empire. Eh bien, c'est pour qui ? Eh bien, ce supplément, il s'adresse très clairement aux MJ. On a là une très grosse source d'inspiration pour des scénarios, pour des scènes, pour des arcs ou même des campagnes à intercaler, si on le veut, dans une campagne faite maison. Beaucoup de choix, attention, pas de véritable spoil, pas de révélation sur l'univers ou ses secrets, c'est d'autres suppléments qui le font très très bien. Du coup, pour les joueurs, eh bien, les joueurs pourraient le lire, mais clairement, ce supplément n'est pas fait pour eux. Donc, joueurs et joueuses, je suis désolé, passez votre chemin, vous risqueriez de vous faire spoiler votre prochain scénario. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé ? Eh bien, niveau qualité d'écriture et des visuels, on est toujours dans quelque chose d'aussi qualitatif. C'est très cohérent avec le reste de la gamme, ça reste un petit bijou. Les illustrations pleine page, eh bien, ça rend pleinement hommage au talent d'Akae pour le dessin. D'autant que ce format à l'italienne, un petit peu particulier des ouvrages, permet au livre de rester ouvert, à plat, sans problème. Et ça aide énormément pour présenter les différents lieux aux joueurs et joueuses. On a également des lieux très variés, et ça c'est pas mal, mais ils évitent également tous le fameux écueil du lieu trop classe, trop connu, partout dans l'Empire et un peu au-delà. On a là plus des lieux terre à terre, des lieux que les PJ vont naturellement visiter dans leur pérégrination. Et ça c'est vraiment pas mal parce que ça va nous présenter l'Empire, mais cette fois-ci vraiment du point de vue de ses habitants. Donc ça rend le tout beaucoup plus vivant que ne le serait une simple carte postale ou un guide touristique comme on en rencontre un peu trop souvent. Ensuite, on a un très grand nombre d'accroches de scénarios. 12 lieux, 4 accroches de scénarios, sans compter les idées que le ou les MJ vont pouvoir développer par-dessus, ça laisse énormément de possibilités, et ça c'est vraiment pas mal. En plus, si on a envie de raccrocher ça justement à la grande histoire, eh bien certains lieux, certains PNJ ont tout de même un petit lien avec des personnages majeurs comme l'empereur Nanda par exemple. Du coup, si on a envie de se créer une campagne très épique avec les secrets de l'empereur, faites-vous plaisir. Et en plus pour tout ça, eh bien le supplément est à 25 €. Et 25 €, au final, c'est vraiment pas cher, parce que on a là des lieux et des plans que l'on va pouvoir réutiliser très facilement.
pour chacun des plans dessinés par Akae, il n'y a quasiment jamais d'informations spécifiques à un lieu. C'est toujours très général. Alors, on a beaucoup d'idées pour des scénarios, ces petites accroches très pertinentes. Par contre, attention, pour les MJ débutants et débutantes, il va falloir y mettre un peu du sien parce que c'est peut-être pas suffisant pour créer un scénario en tant que tel. Il va falloir s'inspirer un petit peu à côté. Mais sinon, on n'a pas d'idée, un lieu, je sais pas quoi faire ce soir, tiens, une auberge, vous arrivez à tel endroit, et il va se passer quelque chose de bizarre. Et un dernier point négatif, c'est que au moment où je tourne cette vidéo, eh bien, il est impossible d'avoir accès en PDF, en téléchargement, des hauts plans. Ces plans qui sont quand même très utiles, qui pourraient servir à énormément de tables. Ils ne sont pas sur le site de l'éditeur, et ils ne sont actuellement pas, le livre n'est pas achetable sur Drive2RPG. C'est dommage. Alors, est-ce que c'est un bon supplément? Eh bien oui, clairement, c'est un très bon supplément, beaucoup d'idées, comme on l'a dit. Un point pour lui, c'est que il est pas cher, ça va vous offrir beaucoup d'idées de scénarios. Est-ce que c'est un supplément indispensable? Non, clairement pas. Mais voilà, c'est une aide très sympathique pour n'importe quel MJ qui voudrait animer l'Empire des Cerisiers. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des remarques ou des commentaires, n'hésitez pas à nous le faire savoir, on y répond très très rapidement. Et on va se laisser là tranquillement, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, d'autres critiques, d'autres lives. Et comme d'habitude, vous connaissez le principe, si ça vous a plu, un petit pouce bleu, un petit partage, un petit abonnement, voilà, ce genre de choses. Et on se retrouve très prochainement sur YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Discord, Twitch, et bien d'autres choses encore. Allez, sur ce, jouez bien, et à la prochaine!